Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, pas mal de changements autour de moi ces derniers temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo de ce type-là, mais là on va reprendre un rythme un peu plus régulier. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans une étude qui m'a paru super intéressante, dans laquelle on va explorer donc les dynamiques collectives et la diversification du portefeuille sur le marché des crypto-monnaies. Donc le titre peut paraître un peu comme ça, mais concrètement, on va voir comment les crypto-monnaies se comportent en temps de crise, comment optimiser son portefeuille de crypto-monnaies et même comment les crypto-monnaies vont se comparer par rapport au marché plus traditionnel des actions. Donc tout ça avec des chiffres, hein. Moi j'aime bien, comme vous avez remarqué, me baser sur des rapports, des études, avec une méthode, des résultats. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais au moins on a une base pour pouvoir discuter et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo sur la diversification. C'est parti. Donc comme dans tout bon article, on va commencer par le résumé qui nous dit que depuis sa conception, le marché des crypto-monnaies a souvent été décrit comme un marché immature, caractérisé par des fluctuations significatives de la volatilité et parfois décrit comme manquant de logique ou de raison. Donc ça, on l'a entendu souvent, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le rôle que joue un portefeuille diversifié. Par exemple, est-ce que s'exposer aux crypto-monnaies va se permettre de se protéger contre l'inflation, hein, le fameux inflation hedge, ou alors est-ce que c'est un investissement purement spéculatif qui suit la moyenne du marché ou qui suit les autres marchés avec notamment un bêta amplifié, donc des pourcentages de variation plus importants à la hausse comme à la baisse. Et donc, ce paper, ce papier concret, il cherche à savoir si le marché des crypto-monnaies a récemment montré des propriétés similaires et aussi nuancées que le marché des actions qui est beaucoup plus mature, hein, parce qu'il existe depuis beaucoup plus longtemps. Donc pour cela, ils ont porté leur attention sur les phénomènes de dynamique collective, donc c'est-à-dire comment les différentes crypto-monnaies interagissent entre elles en fonction de leur secteur, et on va voir aussi après de leur market cap, et aussi sur la diversification de portefeuilles dans le marché de crypto-monnaies, ainsi que sur l'examen de ces résultats, donc qu'est-ce que ça donne dans les cryptos, et le comparer par rapport au marché des actions traditionnel où il y a encore une fois beaucoup plus de données. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant de regarder. Donc dans l'introduction, j'ai fait un petit résumé à côté pour que ce soit plus simple. On nous dit que l'étude des marchés financiers est cruciale dans l'analyse des systèmes complexes. On comprend tout de suite l'intérêt de savoir comment évoluent ces systèmes, que ces marchés englobent une large gamme de participants avec des investisseurs très sophistiqués, exploitant des avantages technologiques et informationnels par rapport aux investisseurs plus particuliers qui opèrent avec une intuition fondamentale, un petit peu au feeling. C'est ce qu'on dit toujours, notamment dans le trading, que les professionnels ont un gros avantage par rapport aux particuliers. Et donc il y a des dynamiques différentes qui se mettent en place en fonction de ces deux groupes. Ensuite, par rapport au marché des crypto-monnaies, on nous dit qu'il y a une diversification notable qui s'est opérée. Alors là, du coup, c'est peut-être un peu à l'inverse avec les particuliers d'abord et les institutionnels qui rentrent après, mais les deux qui se mélangent de plus en plus et qui augmentent en nombre aussi, hein. Et au cours des dernières années, c'est un marché qui suscite de plus en plus d'intérêt et que malgré les fluctuations importantes, ce marché a enregistré une croissance considérable, donc c'est ce qu'on vient de dire, depuis sa création. Ensuite, et c'est là où j'ai bien aimé l'approche aussi parce que c'est ce qu'on essaie de faire souvent sur la chaîne, c'est que comme il y a quand même une immaturité relative du marché des crypto-monnaies, il est intéressant et même essentiel d'examiner les dynamiques sous-jacentes de ce marché par rapport à d'autres classes d'actifs plus traditionnels. Et notamment, ce qui s'y prête très bien, c'est les actions, parce que c'est ce qui est le plus similaire, même si, bien évidemment, ça n'a absolument rien de similaire en tout point, mais il y a quand même des points de similitude à tous les investissements, et notamment entre les crypto-monnaies et le domaine des actions, sur le comportement et l'évolution des prix en fonction des différentes phases de marché, qui sont intéressants de regarder. Et c'est ce qui a été fait dans cette étude, donc qui vise à explorer la prochaine étape de l'évolution du marché des cryptos, en postulant qu'il pourrait être en train de mûrir et de présenter des signes de maturité similaires à ceux du marché des actions. Donc toujours dans un papier de recherche scientifique, on fait une hypothèse qu'on va essayer de vérifier à travers une expérience et voir si notre hypothèse est validée ou non. Donc ça, c'est pour l'hypothèse, et du coup l'objectif, ça va être d'évaluer s'il y a des phénomènes tels que les mouvements collectifs, l'uniformité et les bénéfices de la diversification qui vont être caractéristiques au marché des actions et voir s'ils sont également présents ou qui commencent à apparaître sur le marché des crypto-monnaies. Donc là, on va descendre un petit peu. Il y avait un autre passage qui était intéressant. Voilà, celui-là. Donc on nous dit que dans une étude récente, James, Gottwald et Menzi, qui sont donc d'autres chercheurs qui ont écrit le papier qui est cité dans celui qu'on étudie aujourd'hui, ont examiné en profondeur les propriétés de diversification d'un portefeuille en actions
Et ils ont, eux, dans leur papier, formulé l'hypothèse que la diversification est plus efficace lorsqu'on investit à travers différents secteurs plutôt qu'à l'intérieur d'un seul. Donc ça, c'est un point qu'on aborde aussi souvent sur la chaîne, la diversification inter et intra-classe d'actifs. Donc diversification inter-classe d'actifs, de l'immobilier, des actions, de la crypto, et intra-classe d'actifs, notamment dans le domaine des actions qui va nous intéresser pour cette partie de la vidéo. Ça va être entre différents secteurs, par exemple l'énergie, même dans l'énergie tu peux avoir différents secteurs, les énergies vertes, les énergies carbonées, l'énergie nucléaire, et d'autres secteurs d'activité, les biens de consommation, la technologie, l'automobile, bref vous aurez compris. Donc du coup pour en revenir à l'hypothèse de départ qui est que la diversification est plus efficace lorsqu'elle est faite entre différents secteurs d'activité. Donc ils ont pu confirmer cette hypothèse avec plusieurs découvertes. Donc tout d'abord ils ont observé que le comportement collectif, donc comment se comporte le tout des actions et entre elles aussi sur un certain moment donné. Donc le comportement collectif des actions s'intensifie pendant les crises de marché, rendant la diversification moins efficace. Donc quand le marché baisse, qu'il y a une crise, la diversification serait moins utile dans le domaine des actions. Ensuite, ils ont montré que divers algorithmes spécialisés ne parviennent pas à distinguer les dynamiques entre les différents secteurs d'action pendant les crises. Par contre, lors de périodes de marché plus prospères, les comportements des secteurs sont plus facilement distinguables. Donc on va repérer plus facilement les secteurs qui vont surperformer par rapport à d'autres, avec une certaine hiérarchie entre eux en fonction de cette période plus clémente. Et enfin, ils ont démontré, et ça m'a paru assez intéressant, qu'il existe un portefeuille d'actions offrant le meilleur rapport qualité-prix en termes de bénéfices de diversification. Donc concrètement, ils ont montré qu'un portefeuille de 36 actions avec 4 actions tirées au hasard parmi 9 secteurs d'activité différents offre une diversification comparable, similaire, à un portefeuille de 81 actions où 9 actions sont tirées au hasard de 9 secteurs d'activité différents. Donc pourquoi se diriger vers un portefeuille de 81 actions quand on peut se contenter d'un portefeuille de 36 avec beaucoup moins de valeur dans son portefeuille, et notamment l'étude visait à explorer les avantages de la diversification pour des investisseurs retail, donc de détail, nous les particuliers qui sont soucieux des coûts, parce que plus on va se diversifier en ayant des valeurs dans notre portefeuille, plus ça va engendrer des coûts de transaction, coûts de trade pour rentrer, sortir de position, les coûts de maintien pour se tenir au courant de tout ça. Donc moi, c'est une donnée qui m'a paru intéressante et qui démontre que c'est pas forcément parce qu'on a beaucoup de valeurs, beaucoup de crypto, si on fait le parallèle, que c'est forcément mieux diversifié et qu'on est mieux protégé qu'en ayant moins, mais en étant plus diversifié sur différents secteurs. Et donc on va continuer en voyant la suite sur le monde des crypto-monnaies. Justement, en ce qui concerne la maturité, le marché des crypto-monnaies est encore à ses débuts comparé au marché des actions. Les secteurs d'activité ou parmi les crypto-monnaies ne sont pas bien définis et ils sont souvent difficiles de différencier les comportements entre les différents secteurs parmi les crypto-monnaies. Maintenant, on passe crypto. Donc pour preuve de tout ça, ils ont montré que quand ils ont exploré les différents secteurs, les thèmes qui pourraient apparaître dans le domaine des crypto-monnaies, ils ont découvert qu'il existait par exemple le thème wallet, le Web3, le yield farming, le play to earn, l'énergie, la finance décentralisée, mais que cependant ces catégories se chevauchent, s'intercroisent fréquemment et sont différentes aussi d'une source à l'autre. Et donc au final, les auteurs ignorent souvent si les crypto-monnaies sont achetées en tenant compte du secteur du coin, du token sous-jacent, ou plutôt du thème dans l'écosystème numérique qui s'entrecroisent, qui ne sont pas forcément très clairs. Et ils soupçonnent que ce phénomène est particulièrement prononcé par les investisseurs les moins sophistiqués, où les cryptos peuvent être achetés et vendus en fonction de facteurs plus qui se rapportent au mouvement de prix, volume, tendance macro générale. Et donc tout ça pour en arriver où? Qu'il est assez difficile d'étudier le comportement des investisseurs par rapport à cette thématique du secteur d'activité dans la crypto-monnaie. Et donc comme c'est pas si simple d'identifier ces secteurs, cette étude va aborder le thème de la diversification à travers un autre prisme qui va être, au lieu de tester l'efficacité de la diversification parmi les secteurs, utiliser les tranches de capitalisation boursière des crypto-monnaies, donc les différents market cap avec les grosses capitalisations, Bitcoin, Ether, et après le mid cap, low cap, donc les capitalisations moyennes et les très faibles capitalisations. Et l'hypothèse qui est faite et qui moi me paraît assez correcte au vu des informations qu'on a vues dans d'autres vidéos, notamment sur celles sur les recherches qui sont faites par les investisseurs dans la crypto-monnaie avant d'investir. Ils soupçonnent que de nombreux investisseurs en crypto-monnaie achètent des titres sur des plateformes d'exchange où ils parcourent simplement une liste d'actifs classée par market cap et ignorent l'association avec le rôle de la crypto-monnaie dans l'économie numérique, donc le secteur d'activité encore une fois.
Et donc ils pensent que c'est une mesure originale et adéquate pour venir se substituer, plutôt que d'étudier les secteurs d'activité dans les crypto-monnaies, étudier les différences de market cap et du coup se diversifier à travers les market cap et non pas un secteur, par exemple le Web3, dans la crypto. Donc quand même un petit point sur la méthode de collection des données pour savoir d'où c'est issu et après on passe au résultat. Donc, dans cette étude, ils ont choisi leurs données en prenant une période d'analyse de juillet 2019 jusqu'à février 2023. Donc en plus c'est une étude récente, ça rajoute de l'intérêt vu au moment où sera publiée la vidéo. Le dernier jour de cette période, donc le 14 février 2023, ils ont sélectionné les 75 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière, bon, maintenant sur Yahoo Finance, et ils ont limité la sélection à celles ayant un historique de prix remontant jusqu'au 1er juillet 2019. Donc parmi tout ça, ces 75 initiales, ils en ont gardé 42, et avec les deux plus petites qui ont été écartées pour laisser 40 crypto-monnaies. Et donc la période d'analyse comprend des périodes de perturbation majeures pour les crypto-monnaies, le Covid-19, le crash de BitMEX, l'effondrement surtout d'FTX fin 2022. Donc pour une étude de comportement et corrélation et diversification en temps de crise, c'est une bonne période d'étude. Et donc maintenant on va aller voir directement les résultats en laissant de côté la partie technique et les calculs. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail. Cette étude, elle offre au final des perspectives intéressantes sur le niveau de maturité du marché des cryptos. Et donc premièrement que la structure globale est très similaire à celle du marché des actions. Et donc ils ont pu identifier des bénéfices de diversification différents en fonction du nombre de cryptos et du nombre de secteurs qui, dans ce cas-là, on le rappelle, est fonction du market cap et des 40 premières crypto-monnaies de 2019 à 2023. Et donc ça met en évidence l'existence d'un portefeuille de crypto best value, meilleure valeur, où on va pouvoir obtenir un avantage de diversification comparable à toutes les autres possibilités et notamment une diversification beaucoup plus importante avec un portefeuille contenant moins de titres. Donc là concrètement chiffré, il a été identifié que ce portefeuille meilleure valeur, il consiste à détenir 4 secteurs. Toujours penser que les secteurs dans ce cas-là, c'est les market cap des 40 premières cryptos entre 2019 et 2023 et détenir donc 4 secteurs différents et 4 cryptos parmi chaque secteur, donc 16. Donc la conséquence de tout ça, c'est que pour les investisseurs particuliers qui ont une capacité limitée à détenir des portefeuilles complexes avec beaucoup de cryptos, ils peuvent être suffisamment diversifiés avec un portefeuille relativement petit composé de seulement 16 crypto-monnaies. Donc le bénéfice de diversification d'un portefeuille de 16 cryptos est équivalent à un portefeuille de 40 cryptos pour le coup, correspond au maximum de la diversification étudiée dans ce cas-là. Waouh, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, même si 16 crypto-monnaies, c'est quand même beaucoup. On en a parlé aussi, surtout si on va sur des market cap plus petits, même si là, encore une fois, et on le répète, ils se concentrent sur les 40 premières cryptos en termes de market cap. 16 cryptos, c'est quand même beaucoup de travail pour aller chercher les projets, pour étudier ce qui se passe derrière, et notamment si on veut aller un peu plus loin, faire ses recherches, savoir dans quoi on investit. 16 cryptos, ça fait quand même beaucoup, mais ce que ça démontre surtout dans cette étude, c'est que ça ne sert à rien d'aller au-delà. Donc des fois, moi j'ai vu des portefeuilles où tu as 20, 30 avec beaucoup de shitcoins et pas beaucoup justement dans le top 10, top 20, top 30 du market cap, mais bien au-delà. Donc ça, concrètement, ce que ça démontre, c'est que ça sert à rien et qu'on n'est pas plus diversifié. Et sûrement, en plus, on va être exposé à plein d'autres problèmes, plein d'autres risques. Donc, c'est quand même un résultat qui paraît assez intéressant. Donc ça, l'existence d'un portefeuille meilleure valeur dans le domaine des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est similaire du coup aux 36 actions, il me semble, qu'on retrouve dans le domaine des actions traditionnelles. Cependant, il note qu'il y a des différences clés, et bien évidemment, par rapport au marché des actions. D'une part, on a le lien entre les fonctions commerciales, donc ce qui fait vendre la crypto-monnaie, et divers cycles économiques qui est beaucoup moins clair que sur le marché des actions. Là, les auteurs notent que ça pourrait changer au fur et à mesure que le marché deviendra plus sophistiqué, plus mature et qu'il y aura une compréhension technologique plus courante. Et donc finalement, l'étude a révélé des similitudes et des différences, comme toujours, nuancées entre le marché des crypto-monnaies et celui des actions, mais que toute cette étude statistique, tous ces maths, commencent à montrer une augmentation significative des signes de maturité
dans la dynamique collective et l'avantage de la diversification des portefeuilles et fournissent des suggestions concrètes aux investisseurs de détail cherchant une exposition relativement peu complexe au marché des crypto-monnaies. Donc, le chiffre clé, d'après cette étude, ça serait pas plus de 16 cryptos pour un investisseur particulier, surtout si on est débutant. Donc avant de finir, rappelez que cette étude portait sur la diversification dans la crypto-monnaie durant les périodes de crise. Donc tous ces chiffres sont à remettre dans le contexte de comment se comportent ces secteurs et aussi celui des actions qu'on a vu au début dans le cadre d'un événement de crise et comment y faire face avec ces deux chiffres de portefeuille meilleure valeur, meilleure option pour des investisseurs particuliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je n'ai pas été trop complexe. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît ce format ou rentre un peu plus dans le détail. Moi j'aime bien le faire, aller un peu au fond, creuser les chiffres, faire des choses un peu plus détaillées que pas mal de contenu que je trouve. Donc dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire un retour, ce que vous pensez aussi du contenu, ce qui a été présenté. Comme d'habitude, je vous mets aussi le lien vers mon guide offert pour démarrer avec les bases dans la crypto-monnaie dans le lien, dans la description plutôt de la vidéo. Mettez un petit like et abonnez-vous si vous souhaitez supporter la chaîne. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.